Actualité également ce matin, une photo qui embrase le net. C'est une jeune égyptienne qui l'a postée, un simple portrait d'elle, sans voile, publié sur une page dédiée au soulèvement des femmes dans le monde arabe. Suite à de nombreuses plaintes, le cliché a été censuré, le compte bloqué. Pour en parler avec nous, Djemila Benhabib, vous êtes écrivain, canadienne d'origine algérienne, vous militez contre l'islamisme. On voit d'abord le sujet de Sophie Béchir et on en parle juste après. Voici le visage à nu de Dana Bagdouni. Cette Égyptienne est apparue la tête découverte sur une page Facebook dédiée au soulèvement des femmes dans le monde arabe. Défiant l'objectif du regard, la jeune femme tient son passeport sur lequel elle apparaît voilée, accompagnée de ce message. Je soutiens le soulèvement de la femme dans le monde arabe parce que depuis 20 ans, je n'avais pas le droit de sentir le vent dans mes cheveux et sur mon corps. Le réseau social reçoit alors des réclamations de personnes jugeant la photo outrageante et portant atteinte à la décence publique. Des réclamations qui seront entendues par Facebook. Le compte de l'administratrice du groupe est bloqué pendant 24 heures et la photo litigieuse supprimée. Une riposte catégorique qui a provoqué l'indignation de plusieurs dizaines d'hommes et de femmes. Partout sur la toile, les soutiens à Dana Bagdouni se sont multipliés. Et je reviens donc vers vous, Djemila Benhabib. Cette histoire, c'est le quotidien de nombreuses femmes dans certains pays du monde arabe? Oui, exact, bien sûr, c'est le quotidien de millions de femmes. Et là, ce qui est intéressant dans le reportage, c'est que la peur n'est pas forcément là où on l'attend, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du côté des femmes, mais elle est plutôt des compagnies, des multinationales qui ont peur, qui se soumettent à la tyrannie donc des États théocratiques ou des États autoritaires. Et pour revenir aux femmes, je voudrais dire également que subir n'est pas se soumettre. Et donc les femmes résistent de mille et une façons possibles. Alors vous militez contre ce que vous appelez l'islam politique. Vous avez notamment écrit 2 ouvrages sur ce thème, on va voir les couvertures. Vous dites les islamistes ne représentent qu'une petite minorité des musulmans, on n'entend pas assez d'autres voix de l'islam. Oui, exact, en fait on les entend, hein, les islamistes, parce qu'ils sont une force organisée, soutenue non seulement par des États extrêmement puissants qui ont des finances importantes, en l'occurrence l'Arabie Saoudite et le Qatar, mais en plus de ça, ils bénéficient également de la complicité de nombreux États occidentaux, et en l'occurrence les États-Unis. Donc si vous voulez, dans ce sillage très complexe, et ben la voix des démocrates, elle se fait peu entendre parce que forcément, il y a énormément de contraintes. Alors vous sortez un autre livre, le 12 novembre, Des femmes au printemps. On a pu croire que les récentes révolutions arabes allaient apporter un vent de liberté pour les femmes dans ces pays. Ce n'est pas le cas. Ben, ce n'est pas le cas parce que la puissance de l'islamisme est telle que la liberté se fait encore attendre, non seulement pour les femmes, mais pour l'ensemble des peuples arabes et musulmans. Parce que la liberté des femmes, c'est aussi la liberté de tous, c'est la liberté de toute la société. Merci, Djemila Benhabib. Donc je rappelle que vous sortez votre prochain livre le 12 novembre, Des femmes au printemps. Merci.